Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut enchaîner? Donc, on va enchaîner avec la chirurgie des parties molles chez l'IMC Marchand, qui constitue une alternative thérapeutique fréquemment utilisée du fait des rétractions et des déséquilibres musculaires aggravés par la spasticité. L'examen clinique minutieux, comme a été dit, est très important, ainsi que l'analyse des vidéographies, faute d'avoir accès à l'analyse quantifiée de la marche, qui nous permet d'identifier les différentes anomalies qui peuvent faire l'objet d'actions chirurgicales. Cette analyse de la marche a permis déjà de proposer des classifications, en particulier chez l'hémiplégique et le diplégique, pour essayer d'uniformiser la prise en charge. Ceci dit, tenir compte de la croissance résiduelle reste un élément capital pour anticiper les récidives et surtout éviter l'aggravation. Au niveau de la hanche, l'action des adducteurs et des fléchisseurs, en particulier le psoas, est limitée à la phase oscillante. Toute rétraction ou activité prolongée sera responsable d'un appui en flexion de la hanche et pour les adducteurs, un ciseau lors du passage du pas. Donc au niveau de la hanche, les muscles les plus fréquemment rétractés sont le psoas et les adducteurs, en particulier le gracile, et qui peut faire l'objet d'allongements. En effet, l'allongement du psoas permettra de gagner une extension complète lors de l'appui. Cet allongement proximal intramusculaire sera réalisé à travers une incision bikini et épargne le contingent iliaque. Il faudra savoir que l'éténotomie ainsi que la désinsertion distale du psoas au niveau du petit trochanter ne seront proposées que chez l'enfant non marchand. Cet allongement intramusculaire est une procédure efficace qui permet de garder l'action motrice en flexion tout en gagnant dans la mobilité passive. La rétraction des adducteurs, quant à elle, en particulier du gracile, sera responsable d'une marche avec un ciseau lors du passage du pas et elle peut majorer la rotation interne du membre. Elle pourra faire l'objet d'un allongement proximal et éviter son action au niveau du genou. Cet allongement pourra se faire par une incision inguinale ou longitudinale centrée sur le gracile. On ne coupera que le blanc du long adducteur. Le gracile sera coupé au bistouri électrique. L'enfant sera rééduqué avec un coussin en abduction. Et pour les enfants ayant eu une chirurgie distale, on pourra proposer des genouillères avec une barre d'abduction amovible qui permettra de faire déambuler l'enfant précocement. Pour le genou, la rétraction des ischio-jambiers sera responsable d'une marche en flexion et une activité anormale des extenseurs se manifestera par un stiffening. Au niveau du genou, ces rétractions peuvent faire l'objet d'allongement, de libération ou de transfert. En effet, la rétraction des ischio-jambiers sera responsable d'une marche en flexion, un crouch gait si la flexion est permanente, ou un jump gait s'il y a un défaut de relâchement à la fin de la phase d'appui. L'angle poplité va confirmer cette rétraction. L'allongement sera réalisé soit en distal, en Z, au niveau tendineux, soit en proximal, en coupant la ponévrose du tibia membraneux et de semi-tendineux, et l'allongement se fera au niveau des fibres musculaires en faisant une extension du genou, hanche fléchie. Une note importante, pour les enfants dont la marche se fait avec aide et qui présentent un tilt antérieur déjà important, l'éténotomie, qui sont un geste à proscrire pour ces malades, peut donner un excès d'allongement qui sera responsable d'une antéversion du bassin très importante, compensée ici, comme vous voyez, par une hyperlordose lombaire très difficile à régler. Quand on a une activité anormale des extenseurs, en particulier du rectus femoris, on va aboutir à un stiffening. Ce muscle peut être soit libéré, soit transféré. La libération va se faire par voie antérieure, en commençant par le pôle supérieur de la rotule, en proximal, sectionné au niveau distal et refoulé au doigt après sa libération des parties latérales et profondes.